Piste 4. Activité 2. Exercice 1. Qu'ils reprennent une tradition ancestrale ou explosent de manière improvisée, ces moments de joie partagés portent toujours en eux la contestation de l'ordre établi. Jean Hurstel, auteur et metteur en scène, répond aux questions d'Andreïna de Bay. Qu'est-ce que la fête aujourd'hui? Vaste question. Au-delà de la reprise de formes anciennes, souvent amendées, la fête prend des configurations nouvelles. Lorsque les gens se rassemblent de manière improvisée par le biais de Facebook pour écouter de la musique, manger et boire ensemble, est-ce une fête? Sans doute. Un peu détournée. La fête est une œuvre d'art collective. La fête est une œuvre d'art collective. Mais quelle est l'utilité? De créer du lien et à réinvestir l'espace public. Dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon, par exemple, 5000 personnes travaillent durant 18 mois pour défiler. 5000 personnes travaillent lors de la Biennale de la danse à Lyon. 2 heures devant 200 000 spectateurs. Pour en tirer quel bénéfice? Tout simplement pour exprimer ensemble le besoin essentiel d'être reconnu par la collectivité et se réapproprier la ville. Ce lien entre la fête et l'espace dans lequel elle se déploie vient de très loin. Nous continuons de toute évidence à suivre le fil ininterrompu de la fête ancienne. Bien sûr, le caractère ancestral de la fête se manifeste encore souvent aujourd'hui dans... Le caractère ancestral de la fête se manifeste, bien sûr, pure et simple de rites anciens. En France, il existe de très nombreux exemples de cette continuité. des rites anciens sont repris. Pour n'en citer qu'un, en Alsace, lors de la Schiebeschlave, on perpétue des rituels de fertilité remontant aux fêtes non chrétiennes de l'Antiquité. Des disques en bois de hêtre tenus au bout de bâtons flexibles sont enflammés à un bûcher et lancés vers les champs. Jadis, ces moments festifs servaient surtout d'exutoire au sein d'un quotidien très normatif. Cette caractéristique majeure a persisté à travers les siècles, souvent sous la forme de libations et autres repas monstrueux. A persisté à travers les siècles. Lors du carnaval de Limoux, on fait le tour de la place de la ville en alternant 2 pas en avant et 1 en arrière. Cela prend plus d'un après-midi parce que, naturellement, on s'arrête pour boire à tous les bistrots que l'on croise. Quelle autre fonction la fête remplit-elle dans la société actuelle? Je pense, comme l'a écrit le sociologue Roger Caillois, que la fête est égalitaire. Qu'elle sert Est égalitaire, la fête. à ressouder une communauté et à remettre en cause les puissants, en détruisant les règles établies. Elle est par essence transgressive, dotée d'une force dionysiaque, caustique et contestatrice. Contestatrice. Subsiste encore de nos jours, sous sa forme la plus proche des origines, dans le carnaval. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier Comme le carnaval. de mon activité personnelle. Lorsque nous avons créé le carnaval de Montbéliard vers la fin des années 1970, j'ai eu de longs échanges avec des gens d'origines très diverses. Tous exprimaient le vif désir d'inventer Les chants d'origines différentes se mélangent dans cette fête. une fête. Nous avons fait défiler des figures géantes portant les noms des quartiers de la ville qui commentaient l'actualité. La participation collective et l'ancrage dans la culture populaire, le débat La participation collective. des frontières spatiales et communautaires, la contestation de l'ordre établi, la pratique de l'humour, constatation de l'ordre établi, de répondre, de parler de tout ce qui passe. triomphait de tous les stéréotypes. Je prends mon deuxième exemple à Belfast, où une manifestation annuelle fantastique reprend tous les caractères ancestraux de la fête.
Organisé par des catholiques et des protestants dans une ville très segmentée par... Organisé par des catholiques et protestants. Voilà, ici. Quelle est la particularité de la fête de Belfast que cite Jean Rostel? Un exemple. Les catholiques et les protestants défilaient ensemble. Non, ce carnaval s'oppose au défilé officiel orangiste, chapeau melon, bannière et musique militaire, dans un déchaînement de rythmes africains et caribéens sous fond de figures celtiques. Voilà un exemple réussi de dépassement des clivages, où la contestation crée du lien social. Nous avons affaire ici à ce que j'appelle un exercice de démocratie. Un exercice de démocratie. Sommes-nous pas dans une époque d'hyper-festivité instrumentalisée conduisant à la perte du sens de la fête? Non, je crois que la fête, telle que je viens de la définir, reste une nécessité pour une ville. Reste une nécessité. Une nécessité. En quoi la fête est-elle une nécessité pour la ville? Ouvre la voie à une autre manière de vivre ensemble. Ouvre la voie, une autre manière de vivre ensemble. Voilà, la réponse. Elle exprime une manière de vivre ensemble. C'est là. Haine ou non, une tradition ancestrale. Néanmoins, il existe en France pléthore de fêtes qui se résument à des spectacles, des célébrations religieuses ou politiques, des inventions commerciales. Créées en général après 1945, elles rassemblent plus de 1945. Quelle est la particularité des fêtes créées après 1945? consommateurs et des spectateurs que des acteurs. Parfois, elles ne font que servir une volonté de notoriété urbaine, comme c'est le cas pour la fête de la musique, parfait exemple de détournement d'une certaine idée de la fête. Imaginée au départ comme une manifestation spontanée, avec 3 musiciens descendant jouer en bas de chez eux, elle a évolué vers une profusion de concerts plus institutionnels, avec estrade à tous les coins de rue. Quant à la Nuit Blanche, ce foisonnement de présentations artistiques à découvrir Comme une manifestation, mais d'expression artistique institutionnalisée de certaines manières. Elle répond aussi à la nécessité qu'a une ville de se manifester. Répond à la nécessité d'une ville de se manifester. Peut-être le contraire. Il ne s'agit pas là de l'élaboration collective d'un projet artistique, mais uniquement d'un spectacle. Les rêves ou free parties contemporaines sont-elles des fêtes selon vous? Les rêves se rapprocher des fêtes dont les vues et les spectacles, les projets artistiques. Qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Pour moi, la rêve est bien une fête, d'un type particulier, car elle se rattache par sa composante musicale obsédante, la consommation d'alcool et de drogue, aux fêtes qui ont la transe pour finalité. Cela dit, ces événements La transe pour finalité. des foules immenses n'ont jamais lieu dans l'espace public urbain, mais dans des endroits peu fréquentés, à l'écart des villes, choisis au dernier moment, et où l'on se retrouve en communiquant par Internet. Ils sont l'expression d'une génération, plus que L'expression d'une génération. collectivité urbaine. L'espace public n'y tient plus de rôle essentiel. Ne serait-ce pas une protestation contre le manque d'espace pour vivre librement la fête? Je suis convaincu au contraire que la liberté de manifester dans l'espace public existe toujours, même sous... La liberté de s'exprimer librement dans l'espace public existe toujours. totalement improvisé. Regardez ce qui se produit après un match de football, une victoire quelconque. Le déploiement irrépressible d'une foule, le désir de jouir du présent, de faire l'expérience d'une explosion de joie disruptive et corrective. C'est cela le sens de la fête, son incontournable dimension de plaisir partagé. Que sera la C'est une incontournable dimension d'espace à partager, d'expression.
de s'exprimer, mais en groupe, bien sûr. Futur? Je vais vous dire une bêtise. La fête du futur, ce sera un défilé de robots. Et nous nous déguiserons en robots pour transgresser la fête des robots. Et bien sûr, quelle sera la fête du futur, les robots.